autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Vous entendez ça? Regarde, au verset 39, Jésus dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Et ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures ne parlent pas d'elles-mêmes. Les Écritures parlent de moi. Donc, je suis le sujet des Écritures. Donc quand vous lisez les Écritures, celui que vous devez voir dans votre sondage des Écritures, c'est moi. Mais ce qui est bizarre, c'est que au lieu que lorsque vous sondez les Écritures, vous veniez à moi pour que moi je vous donne la vie, mais vous voulez rester seulement dans le fait de sonder les Écritures. Ça veut dire que voilà ce que les Juifs faisaient. Eux, ils partent, ils sondent les Écritures. Sonder les Écritures, ça peut être le travail qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, ma vie de, ils appellent ça ma vie de méditation, ce qui n'est pas mauvais. Ma vie de prière, ce qui n'est pas mauvais. Mais ta vie de prière n'est pas le but. N'est pas le sujet. Ta vie de prière, ta vie de méditation, tes jeûnes et prières, ton assiduité à l'église, toutes ces choses doivent te conduire, doivent t'amener à voir quelqu'un en toi qui est Christ. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est dans la pratique de ces choses qu'ils ont la vie. Or, chaque fois que tu penses qu'en sondant les Écritures, et que le sondage des Écritures va te donner la vie, on va voir ça demain. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. En d'autres mots, tu es un peu comme celui qui est tombé dans la tentation d'amener le pain à travers le changement des, pierres. Donc tu me fais sortir le pain à travers le fait de changer les pierres. Oh, c'est une tentation, n'essaye même pas. Amen. Ça ne donne pas la vie. Amen. Vous voyez, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir. Ça veut dire que le vrai sondage des Écritures doit conduire à Christ. Amen. Amen. Donc une personne qui sonde, qui a plongé vraiment les regards dans la parole, doit voir quelqu'un, Christ. Amen. Oh, voici comment les Juifs faisaient. Chaque fois qu'ils sondaient les Écritures, ils voyaient quelque chose, ils disaient que c'est moi. Et eux, ils pensaient que c'était eux le sujet dont on parlait. Et ils essaient de faire. Et plus ils essaient de faire, plus ils ne réussissent pas. Plus ils se disent demain que non, on est tombé, mais on va encore essayer. Et plus ils essayent, plus la chute est encore grande. Et plus ils essayent encore, et plus la chute est encore plus grande. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'était pas eux le sujet des Écritures. Et Jésus le dit clairement, Jésus est le sujet de la loi. Et que vous, elle a parlé de moi. Il dit, je ne reçois pas l'honneur des hommes. Et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Il dit, je suis venu de mon Père, mais vous ne voulez pas me recevoir. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevez. Il dit, comment croirez-vous, vous qui tirez l'honneur les uns les autres? Il dit, do not think that I... Oh, voici un endroit sur lequel je veux qu'on s'attarde un peu. Jésus dit ceci, ne pensez pas que je vais vous accuser auprès du Père. Moi, je vais lire ça dans ma version ici. Verset 45. Do not think that I will accuse you to the Father. Vous voyez ça? Jésus n'est pas l'accusateur. C'est pas lui qui nous accuse. Le mot accuser ici, ça vient du mot grec katégoréo, qui veut dire charger d'offense. Parler contre quelqu'un devant un juge. Jésus ne parle pas contre nous devant un juge, devant Dieu comme étant un juge. Déjà, beaucoup de personnes pensent que... beaucoup de personnes qui pensent que Jésus nous défend de Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand l'homme a péché, Dieu s'est mis en colère contre l'homme. Dieu a été fâché. Alors, pour apaiser la colère de Dieu, Jésus est venu pour apaiser la colère de Dieu. Mensonge. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à ce genre de message, à ce genre d'évangile. Ce qui n'est pas vrai. Amen. Parce que Jésus, qui est le Fils, la manifestation du Père, ne vient pas se révéler lui-même. Mais vient révéler qui? Le Père. Il dit que je ne suis pas venu à mon nom, je suis venu au nom du Père. Celui qui me voit a vu le Père. Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Amen. Ça veut dire que si Jésus ne m'accuse pas, c'est le Père qui ne m'accuse pas en Christ. Amen. 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 Ce que beaucoup de personnes ont fait,
dans leur message, c'est que ils ont créé une dichotomie dans la Trinité. Ah oui. Montant le Fils contre le Père contre le Fils contre le Fils contre le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Pourtant, les trois sont un. C'est vrai que dans sa prière sacerdotale de Jean 17, j'ai dit que Père, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont jamais été séparés et ne seront jamais séparés. Amen. Le Père ne travaille pas contre le Fils ne travaille pas contre le Père. De la même chose pour le Saint-Esprit. Les trois sont un. Ils travaillent pour le même but. Amen. Donc quand on parle de l'amour de Dieu, on parle de l'amour du Père, révélé en Christ, manifesté par le Saint-Esprit. Donc quand Jésus dit que je ne vous accuse pas, ce n'est pas moi qui vous accuse. Amen. Ne pensez même pas que je vous accuserai vers le Père. Pourquoi? En fait, moi Jésus a dit que le Père n'est pas là pour recevoir les accusations de votre part. Amen. Amen. C'est là. Tu dis, pasteur, et Job alors? Bonne question. Pasteur, Apocalypse 12, verset 10 alors. Bonne question. Vous savez ce qu'Apocalypse 12, verset 10 dit? Hein? Et une voix se fit entendre aussi. Voici le salut de Dieu et Christ est venu. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit. Oh. Ah bon, je ne veux pas entrer là. Amen. Amen. Ouais. Apocalypse 12 ne parle pas, quand la Bible parle là-bas du trône, ne parle pas du ciel comme, en anglais on appelle ça the abode of God, comme l'endroit où Dieu vit. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que cet endroit-là, Satan n'y a jamais été. Amen. Il n'y a jamais eu d'opposition là-bas. Amen. Mais le ciel ici, ça parle de quoi? C'est justement, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est demain ou si c'est dimanche que vous parler de ça, la conscience. Parce que le mot conscience, c'est un mot très important. C'est pour ça que même notre prochain cours du mercredi, on va parler de la conscience. Parce que le mot conscience, même, c'est un mot qui est d'abord formé de deux mots, con, qui veut dire avec, et science, qui veut dire connaissance. Donc un endroit où deux sciences viennent ensemble, une conjonction de sciences, une coordination de sciences, une coordination de connaissances. Conscience. Et c'est un endroit qui opère dans notre cœur. C'est une fonction de notre cœur, la conscience. C'est pour ça que lorsque vous lisez par exemple Hébreu 9, je crois, à partir du verset, il dit que le sang de Jésus peut purifier notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. C'est-à-dire que le service de Dieu est occulté par la conscience de péché, ou alors par le paradigme de péché qui opère dans notre conscience. C'est-à-dire que l'endroit où Dieu agit en toi, pour te donner d'avoir un service efficace, là où Dieu agit, c'est la conscience. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est au même endroit là que la loi vient t'accuser, que les hommes morts viennent t'accuser. Oh, ce qui se passe, c'est que le sang de Jésus, qui ne parle pas d'un sang littéral, frère, le sang de Jésus, c'est un thème technique qui parle de ce que Jésus-Christ a accompli, l'œuvre de Christ. Le sang de Jésus te purifie des œuvres mortes, afin qu'à ce niveau-là, tu sais le Dieu vivant. Amen. Et que tu aies ce que Paul appelle dans Romains 12, un culte raisonnable. Amen. Je vous ai dit que ce n'est pas les affaires comme d'habitude. Amen. C'est un séminaire. Vous voyez que je ne crie pas beaucoup aujourd'hui. Amen. Je parle même fort comme ça parce que je suis en train de prêcher en français. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Et c'est ce que Jésus dit. Donc, je ne suis pas votre... Ce n'est pas moi qui... Je ne vous accuse pas. Mais il dit qu'il y a quelqu'un qui vous accuse. Qui? Moïse. Comment Moïse vous accuse-t-il? Est-ce que Moïse vient vous accuser devant le Père? Puisque le Père ne reçoit pas l'accusation. Le Moïse vous accuse où? Dans votre propre conscience. Et comme c'est le lieu où le Père aussi veut agir en vous, alors la volonté du Père vient, mais il y a une opposition à la volonté du Père dans votre conscience. Conscience. Il y a la science de Dieu qui veut venir, mais il y a une autre science qui vient, qui est la science de vos propres œuvres. Et c'est elle qui vous accuse. Et quand votre conscience est faible, vous êtes faible. Vous manifestez autre chose, et le but de Dieu n'est pas atteint en vous, pas parce qu'il ne veut pas l'atteindre, mais parce que vous êtes accusé. Et vous pensez que c'est Dieu qui vous accuse. Non, Dieu ne vous accuse pas. Amen. Puisque moi je ne vous accuse pas devant le Père, alors le Père aussi ne vous accuse pas, Amen. parce qu'il vous aime. Amen. Amen. Mais il y a quelqu'un qui vous accuse, Moïse. Et lorsque Jésus parle ici de Moïse, il parle de toutes les œuvres que ces gens essayaient de faire, de leur propre justice, qui n'est jamais parfaite. Le fait d'essayer d'eux. Tu pries aujourd'hui 1 heure. Mais au lieu d'être satisfait que j'ai pris une après qui t'a dit que 1 heure c'est beaucoup, il faut aller à 1h30.
Tu parles à 1h, tu as dit, qui t'a dit que c'est beaucoup? Va à 2h. Tu parles à 2h, qui t'a dit que c'est beaucoup? Va à 2h30. Donc, tu n'es jamais satisfait. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie, mais dès qu'il rend témoignage de moi. Si ta vie de prière ne te pousse pas à voir Christ comme merveilleux en toi, mais parce que j'ai prié Dieu même, tu es dans les œuvres de la loi. Et cette prière-là sera sur Moïse qui va t'accuser devant Dieu. Ah oui. De chaque fois tu vas te réjouir que oh, j'ai prié une heure, il fallait à 1h30. Oh, j'ai lu un chapitre de la Bible. Un chapitre, il y en a qui lisent 5. Tu n'es jamais, donc tes œuvres ne pourront jamais, tu ne peux pas trouver satisfaction dans ce que tu fais. Amen. On va voir ça demain en profondeur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si quelqu'un qui les a parlé, me donne, ceux-ci sont déjà tellement oubliés. Vous avez compris ça? Donc par cette déclaration où Jésus dit que ce n'est pas moi qui vous accuse, il est simplement en train de dire aux gens que Dieu n'a jamais été contre vous, mais Dieu est toujours pour vous. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne nous accuse jamais, Dieu ne reçoit pas de nous d'accusation. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ok. Maintenant, il y a un autre mot que je veux qu'on regarde un peu ici, c'est le mot. Et pourquoi Moïse les accuse? Verset 46. Parce que vous avez mis votre confiance en Moïse. Maintenant, Jésus leur dit quelque chose. Il dit que si vous aviez cru Moïse, vous me croirez aussi, car il a écrit de moi. Vous avez vu, nous sommes en train de parler de quoi? Jésus est le sujet de la loi. Hein? Il dit que si vous aviez cru Moïse, vous me croiriez aussi. Donc, en réalité, celui qui lit bien Moïse va aller vers qui? Jésus. Pas vers lui-même, mais vers Jésus. Vous voyez ça? Le pédagogue qui conduit à qui? À Christ. Donc, Jésus lui dit ici que si vous aviez même bien lu Moïse, vous viendrez vers moi parce que c'est de moi qu'il s'agit dans Moïse. Amen. Donc quand dans les commandements, Moïse dit, tu ne commettras point d'adultère, il ne s'adressait pas à eux. Amen. Et demain, il va vous montrer pourquoi il ne s'adressait pas à eux, quand il va vous montrer le but de la loi. Parce que quelqu'un va me dire que, ok, parce que ça veut dire qu'au ciel, il y a la loi. Au ciel, il n'y a pas la loi. Amen. Il y a une autre loi au ciel qui n'est pas la loi. Si. Parce que nous allons parler dimanche de ce qu'on appelle le ministère de la mort. Parce que la loi, si c'est le ministère de la mort, ça ne peut pas donner la vie. Amen. Ça ne donnera jamais la vie. Amen. C'est le ministère de la mort. Or, au ciel, il y a une autre, là, la loi de l'esprit de vie. C'est pour ça qu'il dit dans Romains, je crois, Romains 8. Hein? Allons un peu là-bas. Romains 8, verset 1. Je ne veux pas paraphraser ça seulement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie, non, de la vie, et la loi du péché et de la mort, c'est ça le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on verra demain. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, dans la divinité, dans le périchorésis, la loi qui est là, c'est la loi de l'esprit de vie. Le Père aime le Fils dans le Saint-Esprit, et il partage avec le Fils par l'Esprit tout ce qu'il a. Et le Fils reçoit par l'Esprit du Père tout ce que le Père lui donne. Et il redonne cela au Père par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le lien entre les deux. C'est ça la loi entre les deux. C'est-à-dire que l'amour que le Père déverse dans le Fils ne peut être reçu par le Fils que dans l'Esprit. Et l'amour que le Père et le Fils reçoit du Père dans l'Esprit, il le donne au Père par l'Esprit. Amen. Voilà la seule loi qu'il y a. Donc, ce n'est pas que tu ne. Là-bas, il n'y a pas de tu ne. Il n'y a pas de limite. Donc, ils sont tellement libres. C'est pour ça qu'on appelle ça le périchorésis, la chorégraphie de la danse. Une certaine liberté. Et c'est ça que le Père a toujours voulu que les hommes qu'il a créés puissent jouir. Ça veut dire que le désir du Père n'a jamais été que tu aies quelque chose qui te restreint à partir de l'extérieur. Mais la seule, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne le savent pas. Regarde, nous ne vivons pas sous la loi, mais nous accomplissons la loi en Christ. Ça veut dire quoi? En Christ, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, est accompli en toi. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ça pour dire que je ne commettrai point d'adultère. Vous pouvez ça comme quelque chose devant moi. Je ne commettrai point d'adultère. Alors j'essaie de régler ma vie par rapport à ça. Ça c'est manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regarde, pendant que la vie de Christ dont il est question est en moi, c'est qu'il manifeste en moi le fait que tu ne maudiras point ton Père. Amen. Et manifeste en moi le fait que tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point, est déjà en moi. Mais pas comme une loi, mais comme le principe de la vie qui est en moi. Amen. Donc, même si je ne sais pas qu'il est écrit que tu ne commettras point d'adultère ou tu ne voleras point, en moi, ce principe est déjà établi. De sorte que si je me laisse conduire par cette loi, je ne vais pas voler. Amen.
Pas parce qu'il est écrit ou pas parce qu'on m'a dit à l'extérieur que ne vole pas. Pas parce que j'ai peur d'une punition. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans la loi, il n'y avait aucune relation véritable avec Dieu, mais de l'hypocrisie. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était dans le but de ne pas être puni. Pas parce qu'ils aimaient Dieu. C'est pour ça que dans la loi, il n'y a pas l'amour de Dieu. Et on a peur de la punition. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du fils, non? Quand le pédagogue le conduit, par exemple, le pédagogue dit que quand tu veux traverser là où tu te tiens ici, tu regardes à gauche et à droite. Si tu ne regardes pas, je te tape. Quand le fils vient, il regarde à gauche et à droite, pas parce qu'il a compris qu'il y a les voitures qui roulent fort. Quand il fait ça, il regarde le pédagogue. Maintenant, tu peux traverser. Donc lui, il a peur de la chicotte. Pour l'instant, il n'a pas encore compris que c'est pour son bien. Mais quand il grandit, le pédagogue n'est plus là. Mais quand il vient, il s'arrête là. Il s'arrête là passer une couche. Il comprend là que, gars, ici, là, il ne faut pas jouer. Tu regardes bien à gauche et tu regardes bien à droite. Parce qu'ici, tu t'amuses. C'est ta vie. Tu vois, au départ, il faisait parce qu'il avait peur de la chicotte. Mais maintenant, il a compris que non, même sans la chicotte, ma vie en dépend. C'est la même chose, c'était là de nous. Quand on était petit, on ne savait pas se boutonner. Donc, quand on se boutonnait comme ça. Ouais. Et on marchait. Quand tu peux pas les vieux. Là où les enfants mettent souvent le c'est au niveau des babouches. On mettait toujours les ndingas, ils passent. Hein? Vous connaissez les ndingas, ils passent, non? Donc le pied gauche au pied droit et le pied droit au pied gauche. Et on était nous contents. Papa, tu vas avec ceci. Ah, c'est pas comme ça qu'on met, on met comme ça. Demain, tu fais encore. On ne sait pas comme ça. Voici le pied. Ok. Demain, tu fais les épaules. Tu prends même, tu mets même bien. Après, tu mets tous les pieds là. Tu vas encore lui montrer. Mais aujourd'hui, même en dormant, tu peux te chausser. Bien. Vrai ou faux? Amen. Pourquoi? Tu es devenu grand. Tu as grandi, tu comprends ces choses. Au départ, c'était difficile. Parfois, tu le fais parce que tu sais que si je mets mal, papa va me taper. Donc, c'est le fouet qui te faisait fuir, qui te faisait te conformer. Tu ne le faisais pas parce que tu as compris quelque chose. Mais aujourd'hui, tu le fais parce que tu as compris la leçon. Voilà la différence entre la loi et la grâce. Dans la loi, on n'aimait pas Dieu, mais on avait peur de la punition de Dieu. Donc on se conformait. C'est vrai que quand Jésus est revenu, puisque Jésus devait leur prêcher la loi aussi, pour leur montrer que même la loi que vous avez observée, là, on ne pouvait pas observer. C'est vrai qu'il a dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que si tu regardes une go, et que dans ton cœur, tu as tu commences à désirer fort, tu as déjà commis l'adultère. C'est là où les gars disent que, un jour Jésus a prêché jusqu'à les gars, on dit que Seigneur, qui sera donc, qui peut donc être sauvé? Mais Jésus a dit que si c'est impossible aux hommes, mais à Dieu cela est possible. Oui. Pour dire quoi? L'homme par sa capacité ne sera jamais son sauveur. Mais il a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que Jésus disait toujours à la casse religieuse de son époque que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est-à-dire que, et la loi avait pour but de... C'est-à-dire que voici ce que la loi faisait. La loi faisait un peu comme quand le serpent te mord. C'est ce que tu fais. Après avoir fait le carreau, tu ouvres bien la plaie. Donc tu pars, si la morsure était une bille comme ça, tu pars, tu prends la lampe, tu creuses ça bien. C'est ce que la loi rendait le péché extrêmement péché. Pour que les hommes comprennent pourquoi. Et on va voir ça demain. Parce qu'à un moment de l'existence des hommes, les hommes ont pensé qu'ils pouvaient être justes avec Dieu par rapport à ce qu'ils faisaient. Dieu a voulu donc leur montrer que, hey, réveillez-vous, vous ne pouvez pas, mon standard est tellement élevé. Et en ce moment, vous ne pouvez pas accomplir. Ils disent que non, on peut. Dis-nous seulement ce qu'on doit faire. Ils disent, ok, allons-y, faisons. Et c'est ce que j'essaie. Le son que Jésus nous donne avec l'histoire de l'homme riche qui est venu le voir et dit que, maître, bon, que dois-je faire pour te sauver? Jésus dit, ok. Comme tu m'appelles bon, sache que personne n'est bon, il n'est Dieu. Ok, tu connais les commandements. Fais ceci, fais cela. Il dit que, mais Seigneur, moi je fais ça depuis que je suis jeune. On dit que Jésus le regardait, il l'aima. Et pour lui montrer que, gars, même le premier, même, tu ne fais même pas mieux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Va, vends tous tes biens, donne la nourriture aux pauvres, viens et suis-moi. Ça, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Jésus voulait lui montrer que même ce premier commandement, tu te vends que tu as observé les autres commandements, même le premier, si tu ne peux pas observer. On dit que le type là a baissé les yeux et il a commencé à partir triste. On dit que parce qu'il avait beaucoup de biens. Il est parti triste. Il n'a même pas pu observer le premier commandement. Mais lui qui se vantait d'observer les autres. Et c'est ça le but de la loi. C'est pour ça que on va voir, pour dire que la loi a été donnée pour fermer la bouche à tout, pour que toute bouche soit fermée. Or, ceux qui étaient là pour fermer la bouche, les hommes ont plutôt ouvert leur bouche. C'est pour ça que quand vous voyez les pharisiens prier, qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, je te rends grâce, je ne suis pas comme ils s'ouvrent même la bouche. Or, c'est pour ça que Paul dit que chaque fois que quelqu'un comme ça ouvre la bouche, ce qu'il dit là, c'est comme les serviettes hygiéniques des menstrues d'une femme. C'est ce qu'il dit dans Isaïe.
que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le mot vêtement souillé là-bas, c'est les serviettes qui contiennent les menstrues des femmes. Oh, ce n'est pas quelque chose qu'on exhibe. Je dis que si l'une de vous venait ici, pasteur, je saurais que tu as un problème. Et je vais arrêter mon séminaire et prier là-bas bien pour toi. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, ça vous fait bizarre ce que je dis, non? Ayez un peu l'image. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous mettons en exergue notre propre justice. Donc, au lieu que la loi ferme nos bouches, chaque fois que la loi permet d'ouvrir la bouche, ce que nous disons, c'est comme les menstrues qu'on exprime. On dit que Seigneur, regarde. Regarde comment le sang reste là, tu lui dis. Regarde la couleur. Et Paul nous dit, ça c'est l'image qu'Isaïe donne. Paul nous dit que c'est comme les excréments. Donc quand tu lui dis que c'est il dit que ce qui était pour moi comme dégagé, c'est comme les excréments, comme la boue. Les excréments. Oh, la loi a été faite pour que tu fermes la bouche. Donc, plus tu essaies, plus tu es juste que Seigneur, pardon, je ne peux pas, pardon. Et quand tu ne peux pas, comment tu dis que Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Donc, la loi a été faite pour que chacun se taise et pas demander le secours de Dieu. Amen. Mais les gens vont dire que Seigneur, on se tait pas, nous on va parler. J'ai échoué au Dieu, je vais encore essayer. C'est pour ça que dans certains milieux, les gens passent à la repentance et à la repentance. Ils appellent à l'hôtel, ils appellent à l'hôtel. Oh, hier, tu n'as pas pu mon frère, tu peux aujourd'hui. J'ai dit que si tu avais péché hier, tu peux encore aujourd'hui. Oh, c'est ça qu'il n'y a aucun culte là-bas, c'est qu'on appelle les gens à l'hôtel. Tous ceux qui savent, qui n'ont jamais, qui... Ouais, Seigneur. Tous ceux qui ont pris la femme de quelqu'un, montez, 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 on va prier pour vous. Tu as eu combien de shows quand tu étais dans le monde? 50. Aïe, oh, ça fait 50 000 francs. Toi, tu as eu combien de shows de 100? Aïe, 100. Quelqu'un maintenant qui est menteur, comment chaque mois on dit 50, 100, 100 000. Toi, tu as eu combien? J'ai eu seulement 2. Ok, 2 francs. Nous rions, mes frères. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et ouais, on prêche un message parfois qui te fait. C'est vrai qu'il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose toujours étudié. Tant que je suis là, Dieu bonne nouvelle. Et je laisse souvent dire il faut qu'il vienne écouter mon séminaire sur la pédagogie de la loi. Il dit que, frère, il n'y a plus les pleurs à l'église. Avant à l'église, quand on prêchait, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Il y avait les pleurs. Mais aujourd'hui, on ne pleure plus. Ouais. Parce que le message a fui. On pleurait. Dis-moi pourquoi les gens pleuraient. Parce que chaque fois qu'on te présente la loi, les gens ne pleurent pas parce qu'ils aiment Dieu. Les gens pleurent parce qu'ils ont eu peur. Ah, oui. Le pasteur vient te dire que toi, qui as couché avec le mari ou bien la femme de quelqu'un, sache que la colère de Dieu est chez toi. Tu commences à chanter. Aïe, la colère de Dieu. Il dit que mais Jésus est venu, alléluia! J'ai une bonne nouvelle! Le sang de Jésus te libère! Merci. Alors quand on élève les mains, nous voici encore. Tu penses à Albert, le mari de Dieu. Nous voici encore. Tu ne pleures pas parce que tu aimes Dieu. Tu pleures parce que tu es effrayé. On t'a dit que si tu ne laisses, et dès que le téléphone sonne, c'est Albert, tu dis que Satan n'a rien de moi. Tu prends, tu dégoûtes, tu l'insultes. Regardez, pour vous dire, frère, l'église n'est pas un lieu où on devrait pleurer. Ah oui. Parce que quand ça va mal, Somme 2 nous dit que celui qui est assis dans les cieux, il dit que pourquoi les nations de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son nom? Ils disent, libérons-nous de son joug, libérons-nous de lui. On dit que celui qui est dans les cieux rit. Pourquoi il dit? Parce qu'il sait que mon talent, mon habileté est dans mon fils. Donc, quand les problèmes se réunissent pour essayer de t'écraser, vous savez ce que Dieu fait? Dieu ne vient pas à ton secours. Oh Seigneur, va à mon secours, aide-moi. Oh, c'est un faute. Dieu rit, il rit. C'est pour ça que Ésaïe dit que la joie de l'Éternel est ma force. Un jour, il va vous expliquer ce que ce verset veut dire. La joie de l'Éternel est ma force, ça veut dire que chaque fois que j'ai des problèmes et que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours, je vais voir une seule image. Je vais voir mon père en train de rire. Et quand je vois Dieu rire, en d'autres mots, Dieu rit pourquoi? Parce qu'il sait qu'en moi, je suis plus grand que le problème. Amen. Maintenant, le rire de Dieu me communique à moi aussi de rire. Alléluia. Et quand je ris du rire de Dieu, la capacité de Dieu qui m'amène à rire me donne d'amoindrir la situation. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire, quand un problème réussit à t'enlever la joie, ça t'a déjà eu. Ah oui. Vérité. Ah oui. Vérité. C'est pour ça que Paul et Silas, ils étaient dans la prison de la prison. Enfermés, la Bible déclare qu'à minuit, ils étaient en train de chanter des louanges. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter,
les portes de la prison se sont Oui. brisées. On a eu l'histoire de Joseph, non? Dans sa prison, il était impossible, il était interdit d'être triste. Là, quand le chef des panetiers des gens sont levés le matin, ils étaient tristes. Je vais dire que, oh, pourquoi vous êtes triste? Pourtant, pour nous, normalement, dans la prison, c'est un endroit où il faut être triste, un endroit où il faut pleurer. Je vous dis la vérité, moi-même, quand j'ai fait la série, je pleurais. Je vous ai dit ça, non? Quand j'ai fait la série, j'ai pleuré, man. J'avais les sentiments qui étaient mitigés. C'est vrai qu'à un moment, je pleurais, à un moment, je priais, mais je pleurais. Mais dans la prison de Joseph, on ne pleurait pas. On riait. Quand tu es triste, tu te dis que pourquoi tu es triste. Quelqu'un me comprend? Allons-y rapidement. Hébreux 10, verset 1 à 10. On regarde encore deux passages. Là pour ce soir. Alléluia. Amen. Frère, ne pleure plus. Amen. D'autres pleurent parfois parce qu'ils pensent au bailleur. Parce que c'est pas le bailleur, il vient tout à l'heure, ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis. À l'autre monde, mais ça, c'est le bailleur arrive, pardon. Ma vie dépend de toi. Tu es mon. Tu penses que la personne. Tu vois quelqu'un, tu penses, oh, il aime Dieu. Oh, regarde comment il amour. Quel amour! Il pense à son Pense bail. à son argent, mon frère. Attends, il sait que le bailleur va venir. Il a dit, give me my money. Hébreux 10, Verset 2. à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Pardon, attendez bien, la loi possède quoi? Une ombre des biens à venir. C'était seulement l'ombre. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes représentations des choses Oui. ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous entendez ça? La loi ne pouvait pas amener les gens à la perfection. La perfection ne se trouvait pas dans la loi. La loi, c'était le pédagogue. Et il n'y avait pas la perfection dans la loi. Donc, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi ne sont pas parfaits. Amen. Vous voyez ça? Pourtant, c'est le contraire aujourd'hui. Ah, la sœur, c'est qu'il ne manque pas. Elle est parfaite. Et ouais, certains d'entre nous, parfois, se vantaient de ce genre de capacité qu'on avait avant. C'est vrai qu'à un moment, quand j'ai commencé à comprendre en profondeur la révélation pour j'ai commencé à me taire. À un moment, je me vantais trop du fait que je ne connaissais pas les femmes avant et ainsi de suite. Et c'était trop dans mon langage. À un moment, j'ai commencé à comprendre que, regarde, tu n'as rien fait de plus que... Amen. Tu n'es pas mieux que ceux qui ont connu 1000 femmes. Tu n'es pas mieux que même Kik. Amen. Même Kikok. Ah oui. C'est pour ça que j'ai commencé à me taire. Mais tu vois que quelqu'un qui... Regardez, le sujet de notre conversation, notre personnalité s'appelle Christ. Amen. Quand nous parlons, c'est pour révéler Christ en nous. Sinon, tu seras comme le pharisien dans Luc 18. Seigneur, je te rends grâce, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je n'aime pas moi les femmes. Il a même pris la femme d'autrui. Et puis quoi? Tu es justifié pour ça. Je suis pas... Amen. Amen. Il n'y a pas la perfection dans la loi. C'est étonnant. C'est pour ça que Paul dit qu'il y a une justice qui est révélée sans la loi. Et c'est terrible. Comment tu peux comprendre que la justice peut être révélée sans la loi? Oui, la justice de Dieu n'a pas besoin de la loi. Amen. Elle dépend de la foi en Christ. Amen. Amen. Continue, maman, verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Oui. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés,